Bonjour à toutes et bonjour à toutes, bienvenue sur une nouvelle vidéo de Maître Dioscuros. Aujourd'hui, nous allons parler de l'annonce que Nintendo a faite. Enfin, nous allons parler de plusieurs choses. De l'annonce que Nintendo a faite sur les Pokémon Ultra Lune et Ultra Soleil. Nous allons dire ce que nous apprend l'annonce, ce que nous apprend la vidéo. Nous allons parler des théories. Et bien sûr, nous allons parler du jeu original Pokémon Lune et Soleil. Donc voilà. On y va, donc malheureusement, je suis comme vous. Même si la vidéo s'appelle Pokémon Ultra Lune et Ultra Soleil, je n'ai pas plus d'infos que la majorité des médias. C'est juste que ça va être le sujet de la conversation. Donc, l'annonce de Pokémon Ultra Soleil et Ultra Lune, qui sortira donc le 17 novembre prochain, sera une exclusivité sur 3DS. Je sais que beaucoup attendaient un jeu Pokémon sur Nintendo Switch, mais je suis persuadé que ça viendra. Mais pas avant 2019. Alors, bien sûr, certains ont eu l'impression que c'était un troll cette histoire, parce que voilà, Lune et Soleil étaient sortis il n'y a pas longtemps, et un Ultra Lune et un Ultra Soleil, alors que beaucoup espéraient un remake de la 4ème génération, a fait s'hérisser les poils. Je vous dis, vous allez voir sur les réseaux sociaux, comme Facebook par exemple, les différents groupes Pokémon, beaucoup ont ragé, beaucoup espèrent cette 4ème génération en remake. Alors moi je vous rassure tout de suite, la 4ème génération en remake viendra, et on est sûr qu'elle sera là. Par contre, je pense qu'il va falloir attendre novembre 2018. Comme vous avez remarqué, depuis Pokémon Noir et Blanc, les jeux sortent généralement vers la fin de l'année, octobre-novembre. Et XY était sorti en octobre-novembre. Rosa était sorti en octobre-novembre. Lune et Soleil pareil. Et Ultra Lune et Ultra Soleil aussi. Donc novembre 2018, c'est possible qu'on ait ce remake de la 4ème génération. Ce qui permettra à Nintendo de gagner un peu d'argent en attendant de nous sortir cette 8ème génération qui arrivera sûrement pour 2019 ou 2020. Donc en effet les rumeurs espéraient que la licence de Game Freak arriverait sur Switch comme on disait il y a 30 secondes, ce qui n'est pas le cas et enfin oui et non puisqu'il y a Pokémon Tournament XD qui va sortir au mois de septembre, mais ce n'est pas pareil, ce n'est pas un RPG. Donc qu'est-ce que cette annonce pourrait cacher? Qu'est-ce qui peut se passer derrière? Alors on va commencer par parler de l'annonce en elle-même. Commençons par expliquer pourquoi Nintendo n'est pas libre de choisir l'avenir de la licence Pokémon. Si elle en est l'éditeur, la firme de Kyoto ne possède pas entièrement les droits de la franchise. Ceux-ci appartiennent à la Pokémon Company, dont les droits sont également répartis entre 3 entités. Nintendo, Game Freak et Creature. Creature, c'est les responsables des produits dérivés. Cette situation a pour but de s'assurer que la Pokémon Company privilégie le pognon et l'intérêt de la franchise à celui des consoles du constructeur. En effet, Nintendo, évidemment, ils préféreraient balancer un Pokémon RPG sur la Switch. Ils sont sûrs de vendre 10 millions de consoles. Mais seulement le problème, c'est que Game Freak et Creature, eux, ils préfèrent quand même se récupérer un maximum d'argent. Ils savent que s'ils le sortent sur 3DS, vu qu'elle s'est vendue à plus de pratiquement 70 millions d'exemplaires, ils savent qu'ils vont vendre encore 10 millions de jeux. Même si moi j'estime Ultra Lune et Ultra Soleil à 6-7 millions, pas plus. La marge de manœuvre de Nintendo est donc très réduite. Ce dernier peut imposer que la licence ne tourne que sur ses supports, et désormais ainsi sur smartphone, mais pas quel jeu sort sur quelle console. En effet, ils sont obligés de travailler sur Nintendo, les jeux Pokémon, mais par contre, ils ne sont pas libres à 100%. Ce qui explique que Pokémon Noir 2 et Blanc 2 soient sortis sur DS plus d'1 an et demi après la mise en marche de la 3DS. Alors que cette dernière aurait bien eu besoin de ces jeux, eh bien les studios, enfin les autres studios ont dit non, on va le sortir sur la DS, elle s'est vendue à plus de 150 millions d'exemplaires, c'est plus intéressant pour nous de le sortir dessus quoi en gros. En somme, la Pokémon Company a privilégié la plateforme sur laquelle elle pouvait se faire le plus d'argent, mais voilà, finalement c'est pas aussi simple. Alors, on va parler du potentiel commercial de Pokémon Star. Les journalistes, même les gens sur les réseaux sociaux et tout le monde était convaincu. Pokémon Star, 3ème version de Pokémon Lune et Soleil, donc la version complémentaire, allait sortir sur Switch. On avait eu une image qui avait fuité sur un Pokémon oiseau qui avait été modélisé tout en 3D et tout. Au lieu de ça, Game Freak a joué la carte du spin-off sur 3DS. Et ce n'est pourtant pas si étonnant si la 3ème version d'un titre était habituelle dans les 4 premières générations. Cette pratique n'est plus réapparue depuis depuis d'ailleurs. Puisque la 5ème génération avait eu les suites avec Noir et Blanc 2. La 6ème génération n'a pas eu de suite encore à l'heure actuelle.
la 7ème génération fait comme Noir et Blanc 2. Alors bien sûr, plusieurs théories peuvent exister à ce sujet, mais la plus logique serait de douter du potentiel commercial d'un tel jeu. Reprenant en grande partie ceux déjà sortis. En dehors des fans extrêmes de la série, l'achat ne se justifie pas véritablement. Plus encore, quand bien même les ventes seraient bonnes, ce ne serait pas un système stellaire. En effet, les fans de la licence Pokémon possèdent la 3DS et ont joué à Pokémon Lune et à Pokémon Soleil. Une troisième version d'un jeu qu'ils possèdent déjà ne les convainc pas d'acheter une nouvelle console. Et cette théorie se tient, moi je veux dire, peu de personnes auraient acheté la Switch pour Pokémon Star, puisque la plupart d'entre eux auraient joué à Pokémon Lune et Soleil, donc ça donne pas envie d'acheter la console pour un jeu qu'on a plus ou moins fait. Par contre, si la 8ème génération sort sur la Switch, Nintendo est sûr de vendre énormément de consoles et Pokémon de cartonner. Ça sera toujours le cas. Alors, si le potentiel commercial n'était donc pas certain, ce portage posait d'importantes difficultés techniques. Tout d'abord, il aurait fallu porter le nouveau moteur sur la nouvelle console Nintendo. Étant donné les différences techniques entre la 3DS et la Switch, c'est pas simple du tout. Je ne sais pas sur ceux qui ont une Switch chez eux, mais graphiquement, elle est énorme cette console, elle est vraiment très bien. Créer un nouveau moteur pour la Switch est peut-être plus simple que de porter celui utilisé par Pokémon. Donc en gros, ça sera plus simple de créer une 8ème génération directement sur Switch que de retravailler Lune et Soleil pour la Switch. De plus, les graphismes du titre auraient dû avoir une sérieuse amélioration sous peine de choquer une fois affichés sur grand écran. Et ça, c'est une forte probabilité par contre. Donc, moi, je ne sais pas ce que vous attendez vous pour ces Pokémon, pour ces Pokémon Ultra Lune et Ultra Soleil. Moi, j'ai l'impression, voilà, que ça va se passer quelques années plus tard, du style Noir et Blanc 2, et que nous reverrons Gladio, puisque certains pensaient qu'on verrait Gladio en chef du paradis éther, ce qui semble probable, et ainsi de suite. Et quand on aura donc un nouveau personnage, customisable encore une fois, cela va de soi, et ce personnage donc pourrait, enfin si on suit le principe de, pas de Lune et Soleil, mais plutôt de Or et Argent, croiser notre ancien avatar, qui pourrait toujours être maître de la Ligue, soyons fous. Ça pourrait être très sympathique d'aller affronter son ancien personnage à la Ligue Pokémon. Enfin voilà, ça c'est quelques petites théories. Nous allons continuer là-dessus. On va donc continuer notre explication donc. Et après on partira sur toutes nos théories et nos espérances. Donc. Enfin, le game design aurait également dû être adapté. Premièrement, l'absence du double écran force à reprendre le fonctionnement du jeu, même si les licences Pokémon tirent très peu parti de cette fonctionnalité. Deuxièmement, Game Freak répète régulièrement qu'il n'imagine pas la licence sur une console de salon. Le développeur aurait peut-être souhaité introduire une modification dans le gameplay. Moi, je suis pas tout à fait d'accord avec Game Freak, justement parce que je trouve que la Nintendo Switch, enfin moi la mienne, je la prends beaucoup en mode portable également. Et c'est pour ça que Pokémon irait très bien dessus. Et d'ailleurs, le problème c'est qu'ils n'écoutent pas assez les gens, parce que la plupart des Pokéfans sont pour un Pokémon sur la Switch, ils n'attendent que ça. Donc le portage aurait donc dû représenter un coût important pour des bénéfices discutables, si on part du principe que c'était Pokémon Star qui sortait dessus. A l'inverse, Pokémon Tournament, XD donc, la sortie, était déjà sorti sous le nom de Pokémon Tournament simple, sur Wii U, et était donc beaucoup plus simple et réalisé et disons moins coûteux. La Wii U et la Switch, il n'y a pas un ravin d'écart graphiquement. Et deuxièmement, la Nintendo Wii U avait également le principe des deux écrans, enfin du mode portable. Donc la question qui continue donc, c'est est-ce que cette 8ème génération sortira bien sur Switch? Ce d'autant plus que le problème actuel de la Switch n'est pas son catalogue de jeux, mais ses stocks. Grâce à l'abandon de la Wii U et une activité très réduite de la 3DS, Nintendo a pu préparer de nombreuses cartouches pour le lancement de sa nouvelle console, permettant de tenir le rythme d'un jeu par mois. Son line-up de fin d'année est déjà bien rempli entre Super Mario Odyssey, Xenoblade Chronicle X, Mario et les lapins crétins, Fire Emblem Warrior, Splatoon, ARMS. Ils ont déjà un gros catalogue. C'est d'autant plus vrai au Japon où Pokémon est une des licences les plus fortes sur le territoire. Cependant, Nintendo peut déjà compter sur Splatoon, Monster Hunter Double Cross, Dragon Quest XI, Super Mario Odyssey. Cela suffira déjà largement pour cette année pour
couler les stocks de Switch jusqu'à Noël. Nintendo n'a pas besoin de titres pour l'année 2017, mais plutôt de gros titres pour l'an prochain afin de renouveler son offre. Et c'est là que Nintendo frappe très fort. Sortir un Pokémon cette année n'était pas intéressant, ce n'était pas important. Je veux dire, cette année, ils ont de quoi vendre 10 millions de consoles. Tandis que si en 2018 et 2019, ils arrivent à nous lancer un line-up avec un Animal Crossing, du Pokémon et tout, ça permettra de maintenir la Switch au même rythme que cette année. Donc effectivement, cette console, si Nintendo la joue prudent avec des gros jeux en continu comme ils le font cette année, c'est une console qui peut faire 50 millions de consoles vendues en 3-4 ans. Et je pense que c'est ce qu'ils visent de toute manière. Par contre, c'est vrai, je suis comme vous, je suis pressé d'avoir un Pokémon sur Switch. Alors, de même, Nintendo est un peu coincé en raison de la situation ambiguë de la 3DS. Celle-ci est vouée à être remplacée par la Switch. Ils ont beau nous dire non, nous on le sait. Cette pauvre console a largement fait son temps. Et Nintendo ne peut se nourrir des fonds de deux consoles. Enfin, ils ne peuvent pas fournir les deux consoles en continu. Et la 3DS ne pourra pas porter l'entreprise Nintendo sur ses épaules comme elle a fait pendant 4 ans. Cependant, tout miser sur la Switch est risqué. En cas d'échec de la console, Nintendo aurait essuyé des pertes très importantes. Ainsi, le constructeur a choisi de prendre un risque modéré. Pendant que tous les gros studios travaillent sur des jeux Nintendo Switch, des petits projets sortent sur 3DS. L'exemple le plus flagrant est Fire Emblem Echo, pendant qu'Intelligent System travaille sur un nouvel opus dédié à la Switch, donc un Fire Emblem original qui sortira en 2018. Une autre équipe du studio a sorti un remake de Fire Emblem Gaiden intitulé Fire Emblem Echo Shadow of Valentina, dont vous avez une vidéo sur ma chaîne d'ailleurs. C'est un très bon jeu, mais encore une fois, ce n'est qu'un remake. Je veux dire, moi, je suis comme tout le monde, enfin, je pense que je suis comme tout le monde. Le jeu qui me tente, c'est celui qui va sortir en 2018. Un Fire Emblem sur un écran de salon. S'il est aussi bien que les Fire Emblem Awakening et les Fire Emblem Fate qui nous ont fait sur une console comme la Switch, eh bien, évidemment, ma 3DS, elle va pouvoir dormir un peu dans le placard. Donc, le contenu de ce titre est malgré tout faible, mais il permet un développement rapide et facile, de fournir quand même un nouveau bon jeu sur Nintendo Switch, sur la 3DS, puisque la 3DS du coup a un très bon jeu à nouveau. Et voilà, donc pour Pokémon, il en est peut-être de même. Pokémon Ultra Soleil et Ultra Lune ne sont ni une nouvelle génération, ni un remake d'un ancien titre. C'est une suite, c'est probablement le développement le plus paresseux possible, puisque de nombreux éléments de Pokémon Lune et Soleil vont sûrement être réutilisés, c'est-à-dire beaucoup de trucs sur la map, beaucoup de trucs comme ça. Pendant ce temps, Game Freak peut sereinement travailler sur un tout nouveau jeu Pokémon prévu pour fin 2019 sur Switch. Vous voyez, c'est un peu ce que je disais, c'est vraiment ma théorie à moi. Je pense que, et 2018, ils vont faire travailler une autre équipe sur le remake de Pokémon Perle et Diamant. Ça passera très bien, je pense. Ça permettra d'avoir un Pokémon par an, de vendre des millions de jeux vidéo, parce que Pokémon, chaque fois qu'il y en a un qui sort, la vente d'un RPG classique n'est jamais en dessous de 7 millions. Donc ils sont sûrs de rentabiliser le remake du jeu, de se faire beaucoup d'argent et de pouvoir travailler sereinement sur le prochain. Ainsi tout le monde est content, Nintendo aura un très gros titre fin 2019, ce qui lui permettra de vendre facilement 5 à 10 millions de consoles de plus, lorsque ce sera nécessaire pour sa console. En attendant, il dispose d'un titre pouvant soutenir les ventes résiduelles de la 3DS. De son côté, Game Freak dispose d'une solution facile et rapide pour se faire beaucoup d'argent, en capitalisant sur la popularité de Pokémon Lune et Pokémon Soleil, qui sera très bientôt le jeu le plus vendu de la Nintendo 3DS. A savoir qu'actuellement, le champion de la Nintendo 3DS, c'est Pokémon X et Y, qui sont pas très loin des 17 millions d'exemplaires vendus, mais on sait très bien que Pokémon Lune et Soleil, qui se sont vendus à 15 500 000 exemplaires en même pas un an, va dépasser Pokémon X et Y, c'est une certitude. Alors, après il y a la théorie qui fait peur, ça serait que Game Freak et Creature s'en fichent royal de la Nintendo Switch. Ça pour moi c'est la pire des théories, parce que ça voudrait dire que ils vont pas travailler dessus tout de suite, sauf quand la 3D sera morte, et là c'est triste. Si elle ne concorde pas avec les rumeurs, cette stratégie semble donc logique.
Même s'il est toujours plus simple d'analyser les événements après avoir pris connaissance, cependant il y a une autre possibilité, c'est que Game Freak campe sur ses positions et refuse de sortir ses jeux principaux sur une console de salon. Ainsi, le prochain opus ne sortirait pas sur Switch, mais à nouveau sur 3DS. Alors, espérons franchement que ce ne sera pas le cas. Parce que moi, je suis comme tout le monde, je l'espère encore, je dis, moi, profiter d'un Pokémon sur Nintendo Switch avec la graphisme que propose la console et les capacités qu'elle a de jeu, eh bien, évidemment, moi, ça me fait plus rêver de l'avoir sur Switch que sur 3DS. Voilà, ça, il faut que ça soit dit. Même si la 3DS en elle-même n'est pas moche, c'est une très belle console. Les graphismes sont tout à fait honnêtes pour une console portable. Enfin, je sais pas s'il y en a qui se rappellent, mais il y a 20 ans, on avait la grosse Game Boy grise dans les mains. Le truc, c'était un dinosaure. Maintenant, il faut voir ce que la 3DS nous propose. Mais voilà, bon, faut espérer que Pokémon se développe sur Switch. Alors maintenant, nous allons parler de Pokémon Ultra Lune et Ultra Soleil. Nous savons déjà que la fusion aura lieu. Donc Necrozma, ce Pokémon légendaire qui était pas si intéressant que ça finalement, à part qu'il avait une attaque spéciale monstrueuse, pourrait donc fusionner avec Solgaleo et Lunala. Donc le truc c'est sympa, mais ça renforce l'aspect Pokémon Noir et Blanc 2. Donc est-ce qu'il y aura une... Alors moi ma théorie c'est que l'histoire va prendre effet 4 à 5 ans après l'histoire du 1. Donc vous allez être un nouveau dresseur et tout, qui va soit arriver dans la ville, soit partir de ce village pour commencer sa vie de dresseur. Nous savons déjà que les 3 starters seront les mêmes. Donc nous aurons toujours Flamiaou, Brandidou et Otaria. Les légendaires seront les mêmes. Après la question c'est est-ce qu'il y aura vraiment des nouveaux Pokémon? Moi j'ose espérer que oui, ça serait génial puisque cette 7G me semblait pas complète. Donc voilà, en tout cas j'espère. Donc cette histoire prendrait lieu quelques années après. On rencontrerait donc de nouveaux antagonistes. Donc peut-être des résistants du paradis éther qui étaient du côté de la méchante et qui voudraient terminer ce qu'elle avait fait. Peut-être des... Parce que je vois pas la Team Skull revenir, puisque Guzma était redevenu gentil. Par contre, je le vois bien lui refaire un caméo, peut-être même en étant un champion d'arène. Pourquoi pas? Parce que je pense qu'ils vont modifier quelques champions d'arène, comme il avait fait pour Noir et Blanc 2. Et je vois bien que Guzma est devenu champion d'arène. C'est être dans la ville où il était à la base et tout. Ça pourrait être sympa. Ensuite, je pense que le conseil... Oui, donc je disais que je pense que le conseil des 4 sera à peu près le même. Je pense qu'on aura des personnages un peu importants du style Tilly qui sera devenu le premier capitaine à la place de son grand-père ou de son papé. Gladio qui sera chef du paradis éther et qui même ça se trouve nous fournira un très très bon combat. Par contre, j'imagine bien un petit retour de Lily, ce qui pourrait être très très sympa aussi de la revoir. Donc voilà. Ensuite, peut-être des nouveaux légendaires, qui c'est de nouvelles ultra chimères, et surtout de nouveaux Pokémon qu'on n'aurait pas eu le temps de voir et qui pourraient nous permettre de voir ce jeu de manière stratégique plus poussée. Donc nous allons quand même faire une petite parenthèse sur Pokémon Lune et Soleil premier du nom, donc vu que cette génération se termine très bientôt, enfin ce jeu-là se termine très bientôt vu qu'on passait à Ultra Lune et Ultra Soleil. Donc c'était un jeu de rôle de la série Pokémon développé par Game Freak sous la direction de Junichi Masuda. Il a été annoncé le 23 février 2016 et 20 ans jour pour jour après la sortie du premier jeu Pokémon Vert et Rouge au Japon. Développé pour la Nintendo 3DS et disponible en 9 langues, ces deux jeux sont sortis le 18 novembre 2016 international, puis le 23 novembre 2016 en Europe. Le jeu se déroule dans la région insulaire et paradisiaque d'Alola, région que nous allons revisiter dans Ultra Lune et Ultra Soleil. Inspiré de l'île d'Oahu, dans l'archipel d'Hawaï, cette région est composée de 4 îles ainsi que d'une île artificielle, le paradis éther. Chacune de ces îles naturelles est sous la surveillance d'un Pokémon protecteur appelé les Tocos. Je pense que dans Ultra Lune et Ultra Soleil, ce n'aura pas changé, nous aurons toujours les Tocos à récupérer à la fin. Vénérés par les habitants, ce sont aussi eux qui choisissent les doyens. Du coup, je pense que Tocorico prendra Tilly comme doyen de la première île. La première île est Mélémélé, où le héros a déménagé et son protecteur est Tocorico. La seconde île est Akala, dont le Pokémon protecteur est Tocopillon. La troisième est Ula Ula, dont le Pokémon
Protecteur et Toko Toro, celui qui était le plus dur à attraper d'ailleurs, si j'ai bonne mémoire. La dernière s'appelle Pony, dont le Pokémon Protecteur est Toko Pisco. L'histoire débute par le déménagement du personnage principal de la région de Kanto, encore un hommage à la première génération bien sûr, vers celle d'Alola. Il y rencontre d'autres enfants et adultes, le poussant à réaliser ce qu'ils appellent là-bas le Tour des îles, une épreuve équivalente à la collecte des badges dans les présents jeux de la série. À part que là, des fois, vous pouvez essayer juste d'attraper des ratatas et combattre les Pokémon dominants en gros. Deux scientifiques Pokémon apparaissent dans ce jeu, le professeur Euphorbe ainsi que Rachel Chen, le cousin du professeur Chen, que je pense que nous reverrons dans Ultra Lune et Ultra Soleil, avec un rôle sûrement un peu plus important, qui s'intéresse aux formes régionales de certains Pokémon. La team ennemie de cette génération se nomme la Team Skull et a pour chef Guzma. La Team Skull, je pense qu'on la reverra, mais différemment, et je pense que Guzma deviendra un maître d'arène. Je le sens bien comme ça, mais nous aurons la réponse qu'au mois de novembre. Donc le jeu, on sait qu'il a été présenté, les premières scans avaient été dévoilées dans le magazine japonais. Bref, comment il s'appelle ce magazine japonais? Le Tokotoro ou un truc comme ça. Voilà. Donc c'est un jeu qui s'est très bien vendu, puisqu'il est pratiquement à 16 millions d'exemplaires dans le monde en 8 mois à peu près. Et on pense qu'il deviendra très bientôt le jeu Nintendo 3DS le plus vendu. Donc qu'est-ce qu'on pourrait dire ensuite? Moi je pense qu'il y aura une aire de combat plus développée. Vous voyez un peu comme dans... C'était dans quel jeu? C'était dans Emerald, où vous aviez la petite île avec 5 épreuves différentes. Je pense qu'on aura droit à ça. Et peut-être que comme dans Noir et Blanc 2, nous retrouverons un mode de jeu que j'avais adoré, c'est-à-dire le PWT, où nous pouvions affronter tous les champions d'arène et tous les champions des continents lors de tournois. C'était vraiment très très sympa. Voilà pour moi, la vidéo va s'arrêter dans quelques instants. Je pense qu'on a placé quelques petites théories. Nous avons parlé des fusions avec Solgaleo et Lunala. Nous avons parlé que l'histoire se passerait plus entre 3 et 5 ans après les aventures qui se sont déroulées dans Pokémon Lune et Soleil. Donc du coup, le truc c'est que, si on repart sur l'histoire de Cosmog, je me demande comment on va la justifier, puisque Cosmog, dans l'histoire, était devenu un Solgaleo, un Lunala, et on l'avait capturé, donc peut-être qu'il y aura une suite par rapport à ça, par rapport au héros. Mais en tout cas, dans tous les cas, ça peut être très sympa de voir cette suite. Je pense que ça sera vraiment dans le même schéma que Noir et Blanc 2, mais encore mieux. Et ça peut être une bonne chose, parce que là, je me rappelle, moi, quand ils m'ont annoncé Ultra Lune et Ultra Soleil, j'étais content et déçu à la fois. Mais d'un autre côté, quand je repense au jeu Noir et Blanc 2, je me dis que ça peut être une bonne chose, parce que Noir et Blanc 2 était vraiment exceptionnel, quand même, il était vraiment très bien repris. Qu'est-ce qu'on peut dire? Bon, les personnages seront toujours customisables, donc ça, c'est super bien. Et pour finir les théories, je pense que l'ancien héros sera champion du Conseil des 4, et ça serait juste fantastique. Donc voilà, moi je vais arrêter la vidéo ici. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle aventure sur la chaîne de Maître Dioscuros. Si vous appréciez ces vidéos, n'hésitez pas à les partager, à en parler autour de vous, à vous abonner. C'est ce qui fait durer les petites chaînes YouTube comme la mienne. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne de Maître Dioscuros. Ciao ciao les amis.